Bonsoir, j'espère que vous allez bien, je suis vraiment désolée encore une fois, je n'ai plus de planning. Franchement, là je sais plus quoi faire, je sais plus comment m'organiser, c'est n'importe quoi. On sort une vidéo le dimanche, je n'ai jamais arrivé sur ma chaîne, et bah il y a une première à tout. Voilà, en ce moment à cause des grèves, du taf et plein d'autres trucs extérieurs, je ne tiens plus du tout de planning. Et en plus de ça, vous savez quoi, aujourd'hui c'est même pas un tuto. Le fait que ce soit pas un tuto, c'est que je n'avais pas envie de faire un tuto. Voilà. Il n'y a aucune autre raison, j'avais pas envie de tourner de tuto et j'avais pas envie de me forcer pour bâcler une création, mais je voulais quand même tourner une vidéo. Sur ce, j'espère que vous passez un bon week-end et j'espère pour vous que vous êtes en vacances, que vous allez pouvoir vous reposer, profiter de votre famille, de vos amis, parce que moi ce n'est pas le cas, voilà, du coup... Alors là ce soir c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi. Oui ce soir parce que là je tourne cette vidéo le samedi soir et j'espère pouvoir... la sortir demain, dimanche, nous verrons ça. Donc puisqu'il n'y a aucun secret par rapport à la miniature et au titre, aujourd'hui nous allons parler des boules de Noël de chez Graines Créatives. Voilà, je les avais reçues dans leur carton nouveauté qu'ils m'avaient envoyé et je n'ai encore jamais fait de vidéo dessus. Je pense que tous les filmoteurs et toutes les filmoteuses ont déjà fait cette vidéo, mais je m'en fous parce que moi je l'ai pas encore fait et j'avais envie de la faire. Je viens après la bataille. Voilà, je vais vraiment vous parler de ces boules là parce qu'en vrai je vous ai jamais donné mon avis et je trouve quand même qu'elles sont super bien et je me dis si vous voulez un avis en plus, pourquoi pas avoir le mien. Donc évidemment vous allez avoir des images de tout ce que ça contient, des créations, etc. Ne vous en faites pas. Du coup en tout les boules de Graines Créatives, en tout cas si vous manque un cadeau, c'est le moment de faire votre dernier achat. Ce sont des boules extrêmement légères, du coup vous pouvez les mettre dans le sapin de Noël. Il n'y a aucun souci, elles sont vraiment pas lourdes du tout. Du coup vous pouvez le mettre dans le sapin sans problème. En plus comme ça fait un peu un cadeau caché dans le sapin et on tient peut-être un concept, hein, vous voyez on cache des cadeaux dans le sapin et dedans il y a des boules de Graines Créatives. Et ça peut être cool, hein, ça peut changer des cadeaux traditionnels qu'on met au pied, voilà les cacher à l'intérieur, ça peut être sympa je trouve. Du coup en tout ils ont fait 6 boules de Noël si je ne me trompe pas. Donc ici nous avons le renne, ici nous avons le raton laveur, le renard, le petit pingouin et deux que je n'ai pas qui sont l'ours polaire blanc, du coup tout blanc et un flamant rose je crois. Alors, j'espère vraiment que je me trompe pas. Voilà, il m'en manque deux. Ce sont les mêmes principes à chaque fois à l'intérieur. Du coup l'intérieur ça s'ouvre vraiment très facilement, il y a deux bouts de scotch pour protéger, on ouvre et dedans il y a la notice qui est extrêmement bien claire. Il n'y a vraiment pas beaucoup de texte, vraiment il y a très peu de texte, c'est pratiquement que des images et elles sont parfaitement compréhensibles, ce sont vraiment des étapes très faciles, très rapides et extrêmement simples. Du coup, même pour les personnes qui commencent la Fimo, c'est vraiment un très bon cadeau je pense pour commencer la Fimo également. Ensuite dans chaque petite boule on retrouve deux demi-pains de Fimo. Voilà, de deux couleurs différentes. Voilà, et aussi dedans il y a des petites fiches pour faire les yeux et le nez. Du coup pas besoin de Fimo noir, sauf pour le raton laveur hein, je parle, mais sinon juste pour les yeux il n'y a pas besoin de Fimo en plus. Il y a déjà les yeux et en fait ce sont des yeux imprimés sur une imprimante laser et du coup en fait le fait que ce soit en laser, vous pouvez mettre vos yeux sur la pâte et ça imprime directement les yeux et je trouve ça super pratique, surtout pour les personnes qui ont du mal en fait à faire le regard et le nez. Je trouve ça vraiment super bien, c'est super simple, super intuitif et voilà j'aime beaucoup ça. En vrai je pense que ça va être une vidéo assez courte, c'est pas grave, j'avais quand même envie de la faire. Du coup comment ça se passe quand vous ouvrez votre boule? Vous prenez votre notice et les demi-pains se coupent en carrés, c'est extrêmement bien expliqué, on les coupe en 8 carrés égaux, à peu près égaux. Et en fait vous avez plus qu'à suivre les étapes les unes après les autres et en fait ce que j'aime bien dans ce principe de ces boules là c'est qu'ils vous montrent déjà comment faire chaque pièce, comment faire les pattes, comment faire la tête, comment faire les oreilles, comment faire les autres parties du corps et ensuite vous avez l'image finale qui montre comment on assemble toutes les pièces et je trouve ça super bien. En fait on prépare un peu nos ingrédients de chaque côté, on prépare les oreilles à part, la tête à part, la queue à part, etc. et tout à la fin on associe tout et je trouve ça vraiment super bien et c'est très intuitif je trouve de faire les tutos de cette manière là. Surtout que sur papier c'est pas très facile des fois de bien expliquer un tuto et je trouve qu'ils les ont très bien fait pour cela. Voilà en fait c'est tout. C'est vraiment très rapide. Donc voilà, et une fois que vous avez concocté votre petit animal, vous pouvez tout mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes. Et chose aussi qui est vraiment nécessaire de dire, c'est que les pâtes que vous allez utiliser sont toutes proportionnées. Donc par exemple vous allez utiliser un carreau, deux carreaux, un demi-carreau, voilà. Et à la fin pour chaque animal, voilà, comme vous l'avez vu j'ai fait tous les 4 que j'avais à ma disposition. Il me reste plus de la moitié de chaque pain à chaque fois, ce qui veut dire que je peux
refaire ces animaux plusieurs fois et même de plusieurs tailles si je veux en faire des plus petits ou des plus grands. Maintenant que je sais comment faire avec les proportions de graines créatives, et ben je peux faire les miens avec mes proportions à moi si jamais je veux changer la taille. Voilà, et les yeux sont réutilisables également. C'est une imprimante laser, mais tant que vous utilisez et qu'il reste de l'encre sur la feuille, un truc comme ça, et ben vous pouvez les réutiliser. Donc je vous ai déjà montré cette technique dans le kit qu'ils avaient fait de la maison en pain d'épices. D'ailleurs je vous remettrai la vidéo de la maison en pain d'épices juste là. C'est aussi super intéressant, et si vous manque un petit cadeau, je pense que ce genre de kit aussi fera très bien l'affaire. Donc voilà, c'est vraiment des feuilles qu'on peut utiliser plusieurs fois. Donc même les yeux, vous pouvez, enfin les regards et le nez, à chaque fois il y a le nez des animaux, vous pouvez les réutiliser plusieurs fois pour d'autres créations, pour d'autres animaux, et c'est ça aussi que je trouve super. Voilà, c'est pas une boule et on peut faire juste une création avec. Là on achète une boule et on peut faire plusieurs fois la même création, ou même changer, parce que dans tous les cas il vous restera la pâte, donc vous pourrez utiliser la pâte pour faire autre chose si vous avez envie, et vous pouvez réutiliser le visage en papier qui mettent à l'intérieur de ces boules. Donc voilà, je trouve vraiment trop bien, je trouve vraiment trop joli, je trouve très bien fait, très bien expliqué. Il me manque plus que l'ours polaire du coup et flamant rose pour compléter ma collection. Et en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en barre de commentaires si ces boules vous ont plu, si vous avez envie de les avoir, et si par hasard vous avez envie de les trouver dans votre sapin à Noël, comme ça le petit cadeau caché, ça peut être vraiment cool. J'ai jamais fait ça chez moi et je pense qu'un jour c'est ce que je vais faire, genre cacher un vrai cadeau à l'intérieur du sapin, et ça sera un truc à trouver. Voilà, ça peut être vraiment super sympa, et voilà, j'adore ça, et j'adore ce genre de format en boule de Noël qu'on peut mettre dans le sapin, c'est vraiment top. Donc voilà, merci encore une fois Graines Créatives de me les avoir envoyés, j'ai pu les tester très en retard parce que ça fait depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois que vous me les avez déjà envoyés, mais bon, vaut mieux tard que jamais, hein, n'est-ce pas? Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, enfin une bonne soirée c'est parce que bah moi là on est samedi soir, mais je vous souhaite un bon week-end, de bonnes vacances, de bonnes fêtes, voilà, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!